Témoignage d'Alice van Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Pensée. Chapitre 11. Glanant dans la correspondance d'Alice et dans ses notes personnelles rédigées soit pour elle-même, soit en vue des messages qu'elle apportait, nous grouperons quelques pensées sur les sujets qu'elle considérait comme essentiels et auxquels elle aimait à revenir, ses sujets de prédilection. La Bible, la parole de Dieu, est le trait d'union entre Dieu et nous. Dieu invite l'homme à entrer en communion avec lui. Il lui parle. Sa parole renferme tout ce qui est nécessaire à notre vie ici-bas et à notre salut éternel. Elle nous révèle le plan de Dieu depuis le commencement des âges jusqu'à la fin des temps. Sans elle, nous ne connaissons pas le chemin du ciel. La Bible est tout entière la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont des actes créateurs. C'est une faute grave de mettre la raison humaine et la sagesse de l'homme au-dessus de la révélation de Dieu. La Bible est avant tout la nourriture de l'âme, le lait et le pain spirituel qui perd son germe de vie et sa qualité nutritive lorsqu'elle est analysée, disséquée, jugée à la lumière de l'esprit de l'homme. Tous les hommes de réveil ont été des hommes qui ont fidèlement gardé la parole de Dieu. Le diable est rusé pour jeter le doute sur elle. Dieu a-t-il réellement dit ? Ne pensez pas qu'il soit nécessaire de tout comprendre d'emblée et de tout expliquer. La Sainte Écriture nous dépasse comme Dieu lui-même. C'est au fur et à mesure de notre obéissance, de notre soumission et de notre foi que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La Bible est merveilleuse. Plus on la lit, plus on l'aime. Elle est toujours nouvelle. Le Saint-Esprit qui l'a inspirée, et sans lequel nous ne pouvons pas la comprendre, nous découvre toujours de nouvelles richesses. Lecture de la Bible. Dieu ne demande qu'une chose, toute simple, qu'on l'écoute. Écoutez et votre âme vivra. Le temps que nous donnons pour nous approcher de Dieu et étudier sa parole est le temps le mieux employé et placé aux plus gros intérêts, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'heure par excellence pour lire notre Bible est la première de la journée, le matin. Il faut lire la Bible avec suite et non au hasard. Avoir un plan, une méthode, y consacrer une heure fixe, lire avec attention, avec prière, avec humilité. Dieu parle dans le silence à l'âme humaine. Exerçons notre esprit à faire silence devant lui. Dieu veut nous bénir. Il cherche à le faire, mais il ne sait pas où vous trouver. Vous êtes si occupé et vous n'avez pas le temps. Pas le temps de vous approcher de lui. Pas le temps d'écouter sa voix. Pas le temps de nourrir votre âme. Pas le temps de recevoir la grâce de Dieu. Lire la Bible et prier est un travail et peut-être le plus fructueux au point de vue de l'éternité. C'est à ceux qui, comme Marie, savent prendre le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus que Jésus peut révéler ses pensées et communiquer sa puissance et sa vie. L'essentiel, c'est d'être fidèle dans le temps dont nous disposons, de faire même un effort s'il le faut pour arracher à notre repos ces moments bénis, sans lesquels notre vie sera stérile et sans puissance. Tout le développement de notre vie intérieure dépend de notre fidélité à nous approcher de Dieu chaque matin par la lecture de sa parole et la prière. Commencez votre culte personnel en affirmant la présence de Dieu.
Prenez le temps de réaliser qu'il est là, près de vous, que vous êtes environné de son amour infini. Laissez-lui toute la place, sachant que vous n'êtes rien et qu'il est tout. Prenez le temps de vous courber devant lui dans l'adoration et une grande humilité. Oh, prenez le temps chaque matin de recevoir une onction fraîche de son Saint-Esprit. Ouvrez-vous à Dieu, soyez prêts à obéir à tout ce qu'il pourra vous demander dans sa parole. Mettez chaque matin votre main dans la main toute-puissante de Christ et confiez-vous en lui sans réserve. L'amour. Dieu est amour. Laissons-nous envahir, submerger, convaincre par l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Pénétrons-nous de cette pensée. Chacun de nous est individuellement le bien-aimé du Seigneur. C'est le diable qui cherche toujours à nous faire douter de l'amour de Dieu. Pourtant Dieu pourrait-il nous donner une preuve plus grande de son amour pour nous que le don de son Fils ? L'amour de Dieu pour les hommes est au-dessus de tout. Connaître et sentir cet amour, c'est la joie du ciel. Notre cœur mauvais ne peut pas aimer Dieu. C'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons aimer. L'amour est un fruit de l'Esprit. L'amour peut remplir la vie la plus pauvre, la plus misérable en apparence. Il peut tout remplacer. Sans amour, la vie la plus heureuse en apparence n'est que tristesse et solitude. L'amour est une force. C'est la plus grande force qui existe dans le monde. L'amour est fort comme la mort. L'amour est le seul levier pour amener les âmes à Christ. Sans amour, toute œuvre est stérile. Le seul moyen de faire du bien, c'est d'aimer. Ne jamais se lasser d'aimer. Aimer, c'est donner sa vie. Donner sa vie, c'est la retrouver plus tard. Pour pouvoir aimer, il faut donc renoncer à soi-même. Dieu ne nous demande pas des actions d'éclat, mais il nous demande de répandre autour de nous l'amour, et avec l'amour, la paix et la joie. Sans l'amour, nous ne ferons jamais rien de durable. Avec l'amour de Christ, nous pouvons opérer des miracles. L'apôtre Paul parle des 4 dimensions de l'amour de Christ. Sa largeur, il s'étend à tous les hommes, depuis le plus petit, le plus indigne, jusqu'au plus grand, le plus privilégié. Sa longueur, il embrasse le passé, le présent et l'avenir de chacun. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa profondeur, elle est insondable. Christ a quitté l'ineffable lumière et la félicité du ciel pour descendre dans les régions ténébreuses du péché, de la souffrance et de la mort, s'abaissant jusqu'à prendre la dernière place et à mourir sur une croix infâme. Sa hauteur, après sa glorieuse résurrection, Christ est monté au ciel et désire nous associer à sa victoire, nous faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, pour nous faire connaître la joie du salut au grand soleil de l'amour de Dieu. Dans l'attente du jour où, délivrés de notre enveloppe terrestre, nous entrerons dans la présence de Dieu. La grâce. Dieu donne, il aime à donner. Il donne à ceux qui prennent le temps de venir à lui et de recevoir. Il donne à ceux qui demandent. Il donne à ceux qui ont faim et soif. Il donne non pas aux riches et à ceux qui n'ont besoin de rien, mais aux pauvres. Il donne non pas aux justes et aux bien portants, mais aux méchants et aux malades. Il donne gratuitement, sans argent, sans rien payer. Donner signifie donner. Ce n'est donc pas par nos efforts, nos bonnes résolutions, notre consécration et nos bonnes œuvres que nous obtenons les dons de Dieu. Tout est grâce,
tout est don gratuit. Dieu donne le salut, le pardon, la sanctification, la pureté du cœur, la délivrance du péché. Il donne la vie éternelle, il donne le repos, la paix, la joie, il donne la puissance, il donne le Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est une vision des choses éternelles, de l'héritage promis aux vainqueurs, de la gloire à venir qui sera révélée lorsque nous nous réveillerons de l'autre côté du voile. Une vision de la couronne de vie réservée aux fidèles. Une vision de l'héritage qui nous est promis ici-bas déjà, des choses que Dieu veut nous donner dans cette vie présente, une vision de tout ce que sa grâce veut faire pour nous et par nous. La possession de la grâce de Dieu vient de la vision intérieure. Il nous faut tout d'abord voir ce que Dieu nous a promis, puis avoir un grand désir de l'obtenir et l'accepter par la foi. Il est un torrent qui sort du sanctuaire, qui fertilise tout sur son passage, qui guérit, qui donne la vie, qui assainit. Si vous êtes déjà entré dans ce fleuve de la grâce jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux, et même déjà jusqu'aux reins, il y a encore une expérience plus profonde, celle de perdre pied dans la grâce, d'être submergé, de nager dans l'océan de l'amour de Dieu. Grâce sur grâce, c'est là sa mesure. Sa grâce est inépuisable. Elle se renouvelle chaque matin. Rien ne peut en tarir la source, car la grâce, c'est Christ lui-même s'offrant à nous. Le péché. Le péché est venu de ce que l'homme a voulu se rendre indépendant de Dieu. C'était là le but du diable, lorsqu'il est venu tenter Ève, séparer l'homme de Dieu, lui insuffler le désir d'être quelque chose par lui-même. Vous serez comme des dieux. Le péché, c'est l'orgueil qui nous pousse à nous élever. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ne pas faire ce que Dieu veut et faire ce qu'il défend. Le péché, c'est suivre son propre chemin, faire sa propre volonté, chercher sa propre satisfaction, suivre ses propres pensées. Le péché par excellence, c'est ne pas aimer Dieu. Le péché nous ferme le ciel, nous barre l'accès à la présence de Dieu. Le péché est le problème universel. Si le péché est le problème universel, il est aussi le problème personnel de toute vie. Le péché est la seule chose que je doive craindre et qui puisse me faire du mal. Nous ne sommes pas responsables d'être nés dans le péché, mais nous sommes grandement responsables si nous refusons le remède de Dieu. Le plus grand des péchés est de refuser la délivrance offerte à tous, de négliger, de mépriser, de profaner le sang de la nouvelle alliance. La croix de Christ. La croix nous montre la gravité du péché et la réalité de l'enfer, puisqu'il a fallu un tel sacrifice pour nous en délivrer. Il y a dans la croix une puissance plus grande que la puissance du péché. C'est à la croix que le plan de Dieu pour notre salut a été réalisé, que l'homme a été réconcilié avec Dieu et que la communion avec lui, brisée par le péché, est rétablie. Le salut est uniquement dans la croix. La délivrance du péché, la victoire sur toute la puissance de l'ennemi est dans la croix. La vie nouvelle, la vie éternelle est dans la croix. La sainteté, notre conformité avec Christ est dans la croix. Le danger, c'est que la mort de Christ et sa résurrection soient des vérités qui restent dans notre tête et ne pénètrent pas nos vies. La croix doit être pour nous une expérience vitale qui nous unit à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Si Christ est mort pour nous,
ce n'est pas pour sauver notre vie propre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, tel est le mot d'ordre qu'il donne à tous ceux qui veulent le suivre. Christ n'entendait pas par là les diverses épreuves de la vie, mais la mort à soi-même, le renoncement à toute volonté propre. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la loi royale, aussi bien dans la nature que dans le règne spirituel. On cherche à porter des fruits par une grande activité. Et Jésus nous dit « Meurs à toi-même ». Plus on meurt à soi, plus on vit en Dieu. Comme du temps de saint Paul, les hommes voudraient autre chose que la prédication de la croix. Ils demandent des miracles ou cherchent la sagesse. Le message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ crucifié, et de la nécessité de la repentance et de la foi, malgré l'opposition qu'il provoque, portera des fruits, car il est le solide fondement, le rocher qui seul reste debout dans la tempête. Prenons le temps de contempler le Sauveur crucifié. Vivons continuellement sous l'aspersion du sang de l'agneau. Son efficacité va bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Le centre de l'expérience chrétienne restera toujours le sacrifice expiatoire du Fils de Dieu. La repentance. À l'origine de toute vie chrétienne, il y a une vraie repentance, une rupture d'avec le péché. La repentance a le Saint-Esprit pour auteur et c'est un effet de la grâce de Dieu. Dans une vraie repentance sont inclus la conviction de péché, la condamnation de soi-même, la tristesse et la honte d'avoir péché, la confession du péché, la haine et l'abandon du péché. S'humilier sous la puissante main de Dieu est la voie bénie qui nous ouvre tous les trésors de sa grâce. Dieu ne peut remplir que les cœurs vides d'eux-mêmes. Il fait grâce aux humbles. Il s'abaisse jusqu'à eux pour les élever jusqu'à lui et les introduire dans sa communion. Ce n'est pas la repentance qui nous sauve, c'est uniquement Jésus et son sacrifice. Mais notre repentir ouvre la porte à la grâce de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cet appel est plus nécessaire et actuel que jamais. Nous avons tous offensé Dieu. Nous avons tous péché. Aussi, pour venir à lui, n'y a-t-il pas d'autre chemin pour aucun homme sur la terre que celui de la repentance. Si vous ne vous repentez, vous périrez. C'est donc une nécessité absolue pour tous. Il faut obéir, coûte que coûte, à la voix intérieure lorsqu'elle nous dévoile notre péché. Dieu nous aide toujours à mettre toutes choses en règle, si nous ne lui demandons. Un péché non confessé arrête la vie spirituelle. C'est comme si vous mettiez une pierre sous la roue d'un char. Il ne peut avancer. La conversion. À la repentance, il faut ajouter la foi. C'est là la conversion qui amène une vie nouvelle. Il faut naître de nouveau. C'est une nécessité. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. C'est ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. C'est répondre à son appel. Venez à moi. C'est tout simplement confesser nos péchés à Dieu et croire au nom de Jésus-Christ, accepter pour nous-mêmes son sacrifice sur la croix, le recevoir, lui, comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Tous ont à passer par la conversion, le riche comme le pauvre, le savant comme l'ignorant, le roi comme le balayeur de rue, le juste à ses propres yeux comme l'injuste. Nous sommes des créatures immortelles.
né pour l'éternité. L'incommensurable, l'incompréhensible éternité est devant nous. Nous sommes aussi près de la félicité éternelle ou de la condamnation éternelle que nous sommes près de notre mort. Chaque jour nous rapproche du ciel ou de l'enfer. Le salut de notre âme doit être la préoccupation première de notre vie ici-bas. Être presque sauvé, c'est être perdu. Il n'y a devant Dieu que deux classes de personnes, les vivants et les morts, les enfants de lumière et les enfants de ténèbres, les brebis et les boucs, le blé et l'ivraie, les bons et les mauvais poissons. C'est une grande erreur de penser qu'il est suffisant d'améliorer l'homme naturel pour le rendre propre à la vie éternelle. Ce qu'il faut, ce n'est pas un développement progressif de la vieille nature, mais une nouvelle vie, une vie divine. Et cette vie, c'est Christ en nous. La différence entre un homme de la plus haute moralité et un chrétien n'est pas une différence de degré, mais d'espèce. Il importe peu que le diamant soit plus beau à voir que l'humble plante. Celle-ci possède la vie, celle-là ne la possède pas. Le Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit est un fait de la plus haute importance. C'est après la venue de Jésus-Christ dont elle est le complément, le plus grand événement de l'économie évangélique. Elle ouvre une ère nouvelle pour le peuple de Dieu. D'une part, elle clôt la première dispensation, le ministère de la loi, de la lettre, de la servitude et de la mort, et inaugure la seconde dispensation, le ministère de l'esprit, de la grâce, de la justification gratuite et de la vie. Le Saint-Esprit et sa capacité de régénération et de sanctification est une grâce initiale, commune à ceux qui ont accepté le salut qui est en Jésus-Christ. C'est un point de départ dans la vie chrétienne. Quiconque croit l'obtient sans retard, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'après Romains 8, 9. Christ ne peut naître dans les profondeurs de l'âme que par le travail et l'inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui fait germer et fructifier la semence divine qu'est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons séparer l'esprit de la parole dans l'œuvre de la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'âme de péché et du péché de ne pas croire en Jésus. Par la repentance et la foi, il l'amène à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Esprit s'efface lui-même pour ne laisser voir que l'image de Christ. C'est à Christ qu'il rend témoignage. C'est lui qui glorifie et qui l'exalte. Cherchant toujours à fixer nos regards sur lui, à courber nos volontés devant lui dans le don entier de nous-mêmes, pour nous rendre conformes à son image et propres à son service. L'obéissance est la condition indispensable à la vie de l'Esprit en nous. Ce que Dieu attend de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est qu'ils soient prêts à marcher dans le chemin où l'Esprit cherche à les conduire. Chemin de renoncement, d'humilité, d'abaissement, de sacrifice, de mort à soi-même. Pour être certain d'être conduit par l'Esprit, il faut l'être continuellement. Le Saint-Esprit ne nous est pas accordé comme une possession que chacun peut s'approprier à son gré. Non, c'est lui le Maître, qui nous prend sous son égide. Il ne nous appartient pas de nous servir de lui, c'est à lui de se servir de nous. Et notre attitude à son égard ne peut être que celle d'une entière dépendance. La plénitude de l'Esprit n'est pas à considérer comme un fait nouveau, extraordinaire ou inatteignable. Ce devrait être, au contraire, l'état normal de chaque véritable croyant, une chose essentielle pour vivre une vie conforme à celle de Christ. Pour remplir le ministère spécial que Dieu peut nous avoir confié en vue de l'utilité commune,
nous devons rechercher les dons de l'Esprit. Mais ces dons ne sont pas accordés également à chacun. Par contre, nous trouvons dans le 5e chapitre de l'Épître aux Galates quels sont les fruits de l'Esprit que tout enfant de Dieu doit porter en opposition aux fruits de la chair. C'est pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés et pour maintenir entre eux par la parole une union vivante que le Saint-Esprit a été donné. Il est la sève qui, partant du cep, relie les sarments les uns aux autres. Il crée ainsi, entre les authentiques croyants, l'unité toute spirituelle, intérieure et organique d'une même foi, d'un même amour, d'une même espérance dans la communion du même Sauveur. Lien indissoluble et éternel dont Christ, lui, tête du corps, est le centre. L'union entre les hommes n'est possible que si, par le Saint-Esprit, tous sont unis au Christ. L'Église. L'Église a été créée par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui ce jour-là et dans la suite ont passé par la repentance et sont venus à Christ pour le pardon de leurs péchés ont reçu le don du Saint-Esprit. Est-ce que je me trompe en disant que l'Église, corps de Christ, est constituée par tous les croyants qui, à quelque dénomination qu'ils appartiennent, sont unis à Jésus-Christ par une foi vivante et personnelle, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire? C'est à cette Église-là, l'Église spirituelle, qu'a été confié le flambeau de l'Évangile, la tâche de l'évangélisation du monde. Foi, confiance. Il faut une base à notre foi. La foi doit s'appuyer sur quelque chose. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. La foi vise de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas la créer en nous, mais nous pouvons la demander à Dieu, prêt à remplir les conditions pour la recevoir. Avoir une conscience en règle avec Dieu, nous humilier devant lui de notre orgueil, reconnaître nos fautes, confesser notre infidélité, être décidé à obéir. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est par la foi aussi que nous sommes sanctifiés, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est par la foi qu'on obtient le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit. C'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Tout ce que nous voudrions être et faire pour Dieu sont dans les possibilités de la foi. Et celui qui a mis en nous la soif d'une vie qui plaise à Dieu ne peut pas nous décevoir. Venez à Jésus avec toutes les soifs de vos âmes. Venez avec une Bible ouverte sur toutes les promesses de Dieu, avec une âme ouverte aux effluves de l'Esprit Saint. Douter de Dieu, ne pas croire à ses promesses, le faire menteur, c'est un péché, peut-être le plus grand de tous. Veillons à ce que rien ne vienne faire obstacle à notre foi. Ne laissons aucun péché, aucune désobéissance mettre un nuage de séparation entre Dieu et nous. On ne peut exercer la foi qu'avec un cœur droit. Dieu éprouve notre foi. S'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses, il faut persévérer dans l'attente patiente et dans la foi. Et j'ai souvent remarqué qu'il y a une grande force à le bénir d'avance pour la délivrance attendue. Par l'épreuve, Satan cherche à nous faire perdre confiance, à abandonner Christ, à douter de lui. Plus l'épreuve est grande,
plus il espère que nous faiblissions dans la foi. Mais pour celui qui croit, il y a toujours une glorieuse issue à cette épreuve. Une bénédiction qui doit aussi affermir la foi des autres par le témoignage que nous rendons à Dieu qui nous a délivrés. Il faut honorer Christ par une absolue et entière confiance, lui remettre tout ce qui nous concerne et lui laisser la direction de notre vie. Il garde tout ce qui est remis à ses soins. Se confier et obéir, tout est là. L'homme qui vit uniquement pour faire la volonté de Dieu peut être certain que Dieu prendra soin de lui. « Occupe-toi de moi, dit-il, et je m'occuperai de toi. » Oh, que la béatitude de l'absolue confiance, de la foi dans l'amour paternel et tout-puissant de Dieu. Le jour où la confiance en Dieu s'installe en nous, nous mettons les pieds sur le rivage de la paix. Confiance et tourments sont incompatibles. Notre courage augmente ou décline en proportion directe de notre foi. Notre tranquillité d'âme en proportion de notre abandon confiant. Dieu vient toujours au secours de notre foi, mais il maintient aussi toujours quelque chose pour l'exercer et l'éprouver. Repos et paix du cœur. La paix de l'âme est le plus grand don de Dieu. C'est Christ en nous, car il est notre paix. Pour trouver le repos du cœur dans toutes les circonstances de la vie, il faut d'abord avoir trouvé le repos de la conscience, avoir fait la paix avec Dieu. Pour se décharger de tout souci, il faut d'abord s'être déchargé du fardeau du péché. Quel repos quand tout a été mis à la lumière et que le sang de Christ a tout purifié. La vie de repos en Dieu est le fruit de l'entière confiance d'un cœur purifié par le sang de Christ. Pour demeurer dans le repos, il faut donner à Dieu sa place, le mettre en premier, laisser glisser les rênes de notre vie entre ses mains puissantes, renoncer au désir de voir tout se passer selon nos désirs et notre propre volonté. Laisser à Dieu la responsabilité, mettre la main sur toutes ses promesses et donner à sa parole et à la prière le temps nécessaire. L'inquiétude est une offense à Dieu. L'anxiété et les soucis déshonorent notre Dieu. Si mon enfant doutait continuellement de mon amour, de ma volonté de lui faire du bien et de lui donner le nécessaire, mon cœur n'en serait-il pas affligé au plus haut point? L'inquiétude nous fait aussi du mal à nous-mêmes. Elle nous ôte la paix, produit l'impatience, le murmure et nous prive du secours de Dieu. Ne nous faisons pas de soucis à l'avance. Nous voudrions être assurés de l'avenir lointain. Mais Dieu n'ouvre pas les portes de fer avant que nous y soyons parvenus. Bien des gens sont toujours anxieux au sujet des difficultés qui pourraient arriver. Ils voudraient que Dieu aplanisse le chemin des lieux à l'avance, tandis qu'il a promis de le faire pas après pas. La seule chose qui nous appartienne, c'est le moment présent. Et la seule manière de bien vivre, c'est de vivre l'heure présente. Jésus n'a-t-il pas dit « Ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine » ? Que de soucis de moins si nous apprenions cette leçon. Christ nous a promis sa présence jusqu'à la fin du monde. Cela ne nous suffit-il pas ? Mettons notre faible main sur son bras tout-puissant. Il nous conduira sûrement jusqu'au bout du voyage. La joie. La piété sincère s'accompagne toujours de joie. Une joie profonde et permanente en Dieu devrait être là, notre dominante de toute vie chrétienne. On croit que la vie chrétienne est une vie triste, pleine de sacrifices et de renoncements. C'est là une erreur profonde. Plus nous avançons dans cette vie, plus nous voyons qu'elle est heureuse, joyeuse.
Dieu est lui-même la source de la joie. Là où est Jésus, il y a la joie. Dieu veut pour ses enfants la joie. Joie parce que notre nom est écrit dans les cieux. Joie parce que Christ nous a libérés. Joie parce que Jésus habite en nous. La joie intérieure, c'est Christ en nous. La joie est un don de Dieu et un fruit de l'Esprit habitant en nous. Pour la recevoir, il faut se donner et tout donner. Il faut mettre notre conscience au large. Un péché non avoué nous enlève toute joie. La joie, c'est le repos du cœur que nous connaissons lorsque nous nous savons à la place où Dieu nous veut. La joie des apôtres a été leur puissance. La joie d'amener une âme à Dieu est une joie suprême, celle pour laquelle Christ a voulu souffrir la mort de la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la mort, méprisé l'ignominie. Il faudrait encore parler de la joie du ciel, quand la douleur et les gémissements s'enfuiront à jamais. Ah, certes, il vaut la peine de tout quitter en vue de ce bonheur céleste. La joie du ciel commence déjà sur la terre. La joie est contagieuse. La tristesse, un visage sombre, n'est pas un bon témoignage rendu à Jésus et manifeste un christianisme qui, certes, n'attire pas les autres. La joie doit être un rayonnement. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Est-ce que dans une petite mesure, il ne se passera pas quelque chose de semblable lorsque nous aurons pris le temps de parler avec Dieu? Un rayonnement de joie et de paix sur notre visage qui montrera aux autres que nous avons été avec Dieu. Les joies de la terre, même les meilleures et les plus pures, sont fragiles, éphémères, incomplètes. Elles dépendent des circonstances heureuses et il est une joie tout extérieure qui cache souvent une amère tristesse. Tôt ou tard, cette joie-là prendra fin. La joie dont Jésus et les apôtres nous parlent est profonde, intime, inaltérable, et nous la portons en nous au travers même des difficultés. Elle se confond souvent avec la paix et la sérénité que nous connaissons quand nous appartenons vraiment au Seigneur. Orgueil et humilité. L'orgueil et l'humilité sont les deux puissances maîtresses qui se disputent le cœur humain. L'orgueil est entré comme un poison dans le cœur de l'homme. Le jour où l'homme a écouté la voix du serpent, disant « Vous serez comme des dieux », l'invitant par là à s'élever, à se rendre indépendant de Dieu. Dès lors, la postérité de la femme a été corrompue à la racine même par le plus terrible des péchés. L'orgueil a enfanté tous les péchés. C'est la puissance de l'enfer en nous. Ne considérons pas l'orgueil seulement comme une disposition fâcheuse, ni l'humilité seulement comme une vertu agréable, car l'un c'est Satan, l'autre c'est Christ. L'un c'est la mort, l'autre c'est la vie. Jésus seul est venu apporter au monde la vraie vie d'humilité. Il nous a rachetés pour nous délivrer de l'orgueil et nous communiquer sa vie humble. Le plus humble est le plus près de Dieu. Le plus humble est le plus saint. Tous les hommes et femmes dont Dieu a pu se servir ont été humbles. De même que l'eau cherche toujours à remplir les endroits les plus bas, ainsi lorsque Dieu trouve une créature humiliée, vide d'elle-même, il fait couler en elle sa vie et sa puissance. Humilions-nous, c'est notre affaire. Il nous élèvera, c'est l'affaire de Dieu. La nature humaine, avec tous ses désordres, c'est le moi orgueilleux. La condition du salut, c'est le renoncement à ce moi. C'est l'humilité. L'humilité est l'ABC de la vie chrétienne. La source de toutes les grâces de Dieu est toujours ouverte aux humbles.
L'humilité est la condition de toutes les bénédictions spirituelles. Le seul terrain dans lequel les grâces de Dieu puissent s'enraciner, l'humilité n'est pas une grâce parmi les grâces. Elle est la racine même de toutes les grâces, parce que elle seule nous fait prendre devant Dieu l'attitude juste qui lui permette de nous bénir. Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. L'humilité n'est qu'un autre nom de l'esprit de soumission. Le grand péché est de vouloir être quelqu'un par soi-même, au lieu de tout recevoir d'en haut. L'humilité enseigne au sarment à demeurer attaché au cep. L'humilité est le simple contentement de la créature à laisser Dieu être tout. Témoignage. Il est à craindre que celui qui croit, sans l'avoir jamais dit, ne perde ce qu'il a reçu. La confession par nos lèvres du nom de Jésus est tout d'abord utile, voire indispensable pour notre propre salut. Nous scellons ainsi notre alliance avec Dieu, et c'est souvent à ce moment-là que nous recevons le témoignage intérieur que nous appartenons à Dieu et que la paix et la joie de son salut viennent remplir notre cœur. La confession des lèvres est aussi nécessaire à Dieu pour le salut des autres. La méthode de Dieu a toujours été et reste encore de se servir des hommes. Jésus-Christ a besoin de témoins qui, ayant fait l'expérience de sa grâce, proclament son amour et son salut. C'est aux témoins de Jésus que la puissance du Saint-Esprit est promise. La confession de notre bouche est encore agréable à Dieu et réjouit le cœur de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous lui prouver notre amour et notre reconnaissance si ce n'est en rendant témoignage à ce qu'il a fait pour nous? Un courageux témoignage rendu à Jésus est toujours une victoire sur l'adversaire. Dans la liste de ceux qui seront exclus de la présence de Dieu, avant même les abominables, les impudiques, les meurtriers, les menteurs, il est parlé des lâches. Osterwald traduit timide. Que Dieu nous délivre de toute lâcheté et de toute timidité. Nous n'avons pas pour le moment, cela viendra peut-être un jour, à passer par les persécutions ou la mort comme beaucoup de ceux qui ont été les témoins de Jésus à travers les âges. À peine peut-être avons-nous à supporter quelques railleries, oppositions ou incompréhensions, mais nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Malheur à nous si nous n'avons jamais eu à souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Plus que jamais, Dieu a besoin d'avoir dans le monde des témoins dont le cœur soit tout entier à lui. Consécration. Bien des gens sont comme des joueurs qui espèrent, en mettant un petit jeton, gagner le gros lot. Ils espèrent gagner le ciel en donnant un peu de leur cœur, un peu de leur temps, un peu de leur argent, tout en gardant pour eux la grosse part. Mais la vie chrétienne n'est pas ainsi. C'est le tout pour le tout donner pour tout recevoir. Une vie qui reste partagée ne peut être bénie. Pourquoi si peu de vraie joie dans beaucoup de vies chrétiennes? N'est-ce pas parce qu'il y a si peu de vies entièrement livrées? Tout pour le roi, tout mon temps, toute ma vie, toutes mes facultés, toute ma capacité d'aimer et de souffrir. Tout est pour lui et tout est à sa disposition. Communion avec Dieu. L'homme a un cœur si vaste qu'il ne peut être satisfait de rien moins que de Dieu lui-même, d'une communion directe et permanente avec lui. Dieu, par sa pure grâce et sa puissance infinie, accorde à son enfant de pouvoir maintenant même, en Christ, demeurer dans une communion ininterrompue avec lui. Le sang de Christ nous a ouvert le chemin d'une vie de communion avec Dieu. La communion personnelle et directe avec Dieu. Voilà la bénédiction suprême de la nouvelle alliance.
Le secret de la vie chrétienne est la présence continuelle de Dieu en nous. Ô Dieu, ma joie, c'est toi. Ma seule espérance, c'est toi. Mon seul refuge, c'est toi. Mon seul secours, ma seule force, c'est toi. Ma seule jouissance, c'est toi. Mon seul guide, c'est toi. Mon seul sauveur, c'est toi. Mon seul désir, c'est toi. Mon véritable époux, c'est toi. Mon seul salut, c'est toi. Ma seule sainteté, c'est toi. Ma seule prière, c'est toi. Mon ciel, c'est toi. Connaître Christ. Ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne, la seule chose nécessaire, c'est la connaissance de Christ. La connaissance vivante du cœur expérimental qui vient de la foi et de la communion avec lui. Il est bon, il est utile, il est nécessaire de nous connaître nous-mêmes et de ne pas être dans l'illusion à notre égard. Mais à quoi sert de se connaître soi-même? Si cette connaissance ne nous transforme pas, il n'y a pas de puissance de transformation dans la contemplation de nous-mêmes. Pour connaître ce que nous sommes, il nous faut avoir un point de comparaison. Il nous faut un modèle. Et ce modèle ne peut être que celui de l'homme parfait, Jésus-Christ, le Saint de Dieu. C'est en le contemplant dans le miroir de sa parole que nous apprenons à le connaître et que nous sommes d'une manière mystérieuse transformés à son image. C'est au pied de la croix que nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à connaître celui qui peut nous affranchir de nous-mêmes. Le but unique de notre vie doit être de connaître Christ, afin de le faire connaître aux autres. Cette connaissance ne s'obtient pas en un jour. C'est un approfondissement constant, une obéissance fidèle au Saint-Esprit. Sanctification, vie de plénitude. La vie chrétienne normale est une vie de victoire. Ne nous arrêtons pas à mi-chemin, ne nous contentons pas de peu. Désirons ardemment la plénitude, réclamons tout notre héritage, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Pourquoi rester toujours dans une vie chrétienne médiocre, faite de hauts et de bas? Pourquoi végéter dans les brouillards de la plaine alors que Dieu nous invite à gravir les sommets et à connaître la splendeur d'une vie passée au grand soleil, de l'amour rédempteur, assis avec Christ dans les lieux célestes? C'est la volonté de Dieu de nous rendre participants de sa sainteté. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous trouvons la sainteté. Notre nature déchue ne peut produire la perfection. Nous ne pouvons pas faire sortir de bonnes choses de notre cœur mauvais. Dieu seul est bon, parfait, saint, et nous ne le devenons que dans la mesure où nous possédons Dieu dans la personne de Christ. Que notre confiance soit sans limite, notre abandon sans réserve, notre foi inébranlable, notre témoignage efficace, notre vie de prière persévérante, notre communion avec Dieu continuelle, notre paix inaltérable, notre joie parfaite, afin de vivre cette vie sainte, pure, irrépréhensible, qui n'est autre que la vie de Christ en nous. Notre sanctification plonge ses racines dans notre communion avec le Seigneur. La sainteté est progressive. C'est un développement constant, une croissance, une marche, une course vers un but à atteindre. La ressemblance à Dieu. Cela ne sera pas l'affaire d'un instant, mais une marche fidèle dans une obéissance constante au Saint-Esprit. Cette vie sanctifiée est une mort à soi-même, suivie d'une résurrection en nouveauté de vie. Elle ne s'accomplit pas d'un seul coup. Il y a des choses que nous ne voyons pas d'emblée. La vie de victoire consiste à marcher dans la lumière et à obéir aussitôt à tout ce que Dieu peut nous montrer. Plus nous nous approchons de la lumière de Dieu, plus Dieu nous révèle ce qui ne peut pas supporter cette lumière. Jamais nous ne serons ici-bas dans un état où nous ne pourrons plus pécher. Il nous faudra toujours veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation.
Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est là la vie de victoire. Rien n'attire les âmes à Dieu comme l'exemple d'une vie sanctifiée par le Saint-Esprit. Le retour de Christ. La sanctification et l'attente du retour de Christ sont comme deux lignes parallèles. Ce retour est la grande espérance des croyants, le plus puissant levier pour rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'ignorance au sujet du retour de Christ est étonnante. Bien des chrétiens, avec une Bible ouverte devant eux, ne savent rien à ce sujet. Ils sont même effrayés d'en parler, la considérant comme non essentielle et presque dangereuse. Si la Bible est la révélation de Dieu, donnerait-elle tant de place à un sujet non essentiel? Aucun des grands faits bibliques, tels la création, la chute, la naissance de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, ne tiennent dans l'Écriture la place donnée à son retour. Le retour de Jésus-Christ, la venue de son règne glorieux sur la terre, est une suprême nécessité. Il faut qu'il vienne comme roi de son peuple d'Israël. Ce n'est qu'à son retour que toutes les promesses faites aux patriarches s'accompliront. Un fait important au point de vue de l'accomplissement des prophéties est la reconnaissance du peuple juif comme nation en Palestine. Il faut qu'il vienne comme l'époux venant chercher l'Église, son épouse qui s'est préparée pour sa venue et qui doit partager sa gloire. Il faut qu'il vienne justifier la foi des saints et des martyrs, de tous ceux qui ont cru, espéré, attendu sa venue et qui sont morts en prononçant son nom. Il faut qu'il vienne exaucer, prière des siens au travers des siècles. Que ton règne vienne et réponde au milliers de cœurs qui s'écrient de toute la terre. Viens Seigneur Jésus. Si le Seigneur ne revenait pas, ce serait la faillite de tout ce que la parole de Dieu déclare. La banqueroute du monde est la fin de toutes les espérances. Mais la promesse est faite par celui qui ne peut mentir. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Je crois que le travail le plus important du Saint-Esprit actuellement, c'est de former l'épouse de Christ, une épouse digne de lui, qui soit prête à le recevoir et qui l'attende avec joie. Quelle ne devez-vous pas être par la sainteté, de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Être prêt, c'est avoir en nous le Saint-Esprit, la nature divine. Alors Christ, lorsqu'il reviendra, attirera irrésistiblement à lui, comme l'aimant attire le fer, ceux qui sont de la même nature. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout fait prévoir que l'avènement du Seigneur est proche, que le temps de la grâce touche à sa fin. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Sommes-nous prêts à le recevoir s'il venait aujourd'hui? La prière, la vraie prière, la prière persévérante de la foi est la plus grande puissance que Dieu ait mise à la disposition des hommes. La prière est peut-être le travail le plus efficace que nous puissions faire pour Dieu. Lorsque notre témoignage n'est pas reçu, nous avons à disposition l'arme la plus redoutable, la prière. Elle accomplit souvent plus que la parole, et je pense que Dieu agit lui-même sur les âmes lorsque nous prions. Elle est le plus grand levier pour agir sur les âmes et faire mouvoir le bras du Tout-Puissant. La prière est le fort lien qui nous unit les uns aux autres et qui ne connaît ni le temps ni la distance. La prière est plus importante que tout le reste, et il faut savoir laisser certaines choses de côté, même utiles, afin de lui garder tout le temps nécessaire. L'éternité seule révélera ce que la prière a accompli sur la terre. Elle peut changer le cours des événements dans le monde, ouvrir des portes fermées, susciter de puissants réveils, convertir des âmes, les faire passer des ténèbres à la lumière. Si nous avions un regret dans le ciel,
ce serait de n'avoir pas assez prié sur la terre, pas assez demandé, alors que toute la richesse de Dieu nous était offerte pour nous et pour les autres. Demandons beaucoup, attendons beaucoup. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Demandons surtout les grâces spirituelles. Les autres sont données par-dessus. Demandons de grandes choses, pour nous-mêmes, pour ceux dont nous sommes responsables devant Dieu, pour le peuple de Dieu, pour la venue de son règne. La prière doit être faite avec humilité, foi, vigilance, ardeur, importunité, persévérance, soumission. La Bible parle de savoir attendre l'heure de Dieu. Nous sommes si facilement impatients quand Dieu tarde à exaucer. Nous ne savons pas attendre jusqu'à ce que le fruit soit mûr, insistant pour le recueillir avant sa maturité. Nous ne savons pas attendre la réponse à nos prières, bien que les choses que nous demandions exigent souvent de longues années de préparation. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu, et Dieu parfois marche très lentement. Mais souvent c'est Dieu qui nous attend. Lorsque nous avons prié et tout remis à Dieu, nous devons cesser d'être dans l'anxiété pour ceux pour lesquels nous avons prié. La prière de la foi donne le repos. Prenez le temps de prier. Dieu entend, il exauce la prière d'un cœur droit, obéissant et qui croit. L'heure de la prière est l'heure de la bénédiction. Parfois, nous ne savons pas comment formuler nos prières. Attendons-nous au Saint-Esprit pour nous guider et nous enseigner à prier selon la volonté de Dieu. Il n'y a de vraie prière que celle que l'Esprit forme lui-même en nous. La guérison. C'est Dieu qui permet à la maladie de nous atteindre. Il a un but en l'envoyant, nous détacher de nous-mêmes pour nous attacher à lui. Le premier pas à faire est de nous incliner, d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce qu'il veut nous dire et de nous considérer tout à nouveau comme nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et nos enfants comme ne nous appartenant pas. Laissons Christ agir et sa vie se déployer en nous. Je suis persuadée que Dieu est tout-puissant pour guérir et d'une manière miraculeuse si c'est sa volonté. Je crois fermement que la guérison fait partie de l'œuvre de Christ. Jacques 5 est positif. La prière de la foi sauvera le malade. Mais laissons à Dieu toute souveraineté pour les moyens qu'il jugera bon d'employer et pour la durée de l'épreuve. Il est amour. Il ne la prolongera pas au-delà de ce qui est nécessaire pour notre bien. Quant aux médecins et aux remèdes, je suis convaincue qu'ils sont une bénédiction pour soulager et que, par la bonté de Dieu, nous pouvons trouver adoucissement et guérison par leurs moyens. Mais je suis persuadée aussi que Christ suffit et que, lorsqu'il nous mène par le chemin béni de la foi en lui seul, nous faisons des expériences admirables. Vis-à-vis de notre entourage, qui peut ne pas avoir passé par les mêmes expériences, il importe de ne pas faire prévaloir notre manière de voir, même d'être rempli d'un esprit de conciliation, de douceur et de paix. Rappelons-nous toujours qu'au-dessus de toutes les vertus chrétiennes, au-dessus de la connaissance, au-dessus même de la foi qui transporte les montagnes, doit régner l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Dans le chemin de l'amour, nous ne faisons jamais fausse route. Mariage, divorce. Un mariage sans Christ est un échec dès le début. Les gens qui veulent s'unir sans le Maître se préparent bien des difficultés et des chagrins. Dieu a organisé la société en famille. La famille est une institution divine. Les relations entre parents et enfants, frères et sœurs, sont des relations sacrées. Il y a une solidarité établie par Dieu entre les divers membres de la famille. Il y a des bénédictions et des jugements qui englobent la famille entière. La famille est la place où Dieu nous a mis, le milieu où nous avons à faire notre apprentissage de la vie chrétienne. Il y a un pressant besoin, dans le temps actuel,
où chacun suit les désirs de son cœur, de revenir à l'autorité de la parole de Dieu, et il faut que les chrétiens eux-mêmes ne se laissent pas si facilement détourner de son enseignement au sujet du divorce. Le divorce est si fréquent, si facile dans notre époque de relâchement moral, que la plupart des gens n'y voient pas le mal et l'exécutent bien aisément, la jeunesse la toute première. Le divorce m'apparaît comme une des grandes plaies de notre époque, qui entraîne la ruine de la famille, fondement de notre civilisation chrétienne. Dans un siècle où le lien conjugal, qui devrait être sacré, n'a plus de force, où le divorce est répandu et admis comme une chose naturelle, ne faut-il pas que ceux qui voudraient garder intacte l'intégrité du mariage et par là de la famille élèvent la voix et signalent le danger? On voit tant de ménages détruits de nos jours. Lorsque Dieu est mis délibérément de côté, il n'y a plus de base solide et l'on voit où mène la psychanalyse matérialiste qui ôte toute personnalité morale. À propos des enfants, si vous obtenez l'obéissance de vos enfants, il y a tout lieu de croire qu'ils vous donneront beaucoup de joie par leur conduite. Appuyez votre autorité sur la parole de Dieu qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». N'est-ce parce que la Bible n'a plus sa place dans nos familles que l'autorité des parents et d'autres autorités établies sont battues en brèche? Chacun veut vivre à sa guise et ne souffler aucune contrainte. L'obéissance des enfants à leurs parents les aidera à comprendre la nécessité d'obéir à Dieu. La vérité est l'épine dorsale de la santé spirituelle. Il faut y veiller dès les plus jeunes années. On pourrait dire de nos jours comme du temps du prophète Ésaïe. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Comme il est nécessaire d'inculquer aux enfants l'amour de la vérité et la haine qu'a Dieu pour le mensonge. Le dimanche doit être un jour de repos, un jour pour la famille, un jour pour Dieu. Il y a là une loi divine d'une grande valeur. Enseignez très tôt à vos enfants à donner. Qu'on ait peu ou beaucoup, il faut savoir de bonne heure faire la part de Dieu et donner avec méthode. La Bible nous parle de donner la dîme. Il y a toujours une bénédiction à le faire. Au jour solennel des règlements de compte, il ne restera à notre actif que ce que nous aurons donné. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Rien ne peut égaler l'influence qu'exerce la parole de Dieu sur le cœur de nos enfants. Si nous avons compris que notre premier devoir est de les élever pour Dieu et que nous aurons à répandre devant lui de leur âme immortelle, nous ne négligerons pas le plus puissant moyen que Dieu a mis à notre disposition pour les conduire à la vie éternelle. Il faut que la Bible ait une place primordiale dans nos foyers, non seulement par le culte de famille, mais encore en apprenant à nos enfants à lire pour eux-mêmes le livre de Dieu avec méthode et régularité. Nos habitudes, bonnes ou mauvaises, ont une influence capitale. Les habitudes contractées dans l'enfance et la jeunesse s'incarnent profondément en nous et se conservent en général pendant tout le cours de notre existence. C'est pourquoi il est important, à l'aurore de la vie, de prendre de bonnes habitudes. Être à l'heure, ne pas être ponctuel est un manque d'égard, une grave impolitesse. En faisant attendre quelqu'un, vous lui volez son temps. Avoir de l'ordre dans sa chambre, ses habits, ses livres. Sa tenue, ayez une place pour chaque chose et mettez chaque chose à sa place. Ce ne sera certes pas du temps perdu, au contraire, vous en gagnerez. Obéir vite sans tergiverser. Ne demandez pas pourquoi, mais obéissez aussitôt avec joie et bonne grâce. Inscrire vos dépenses. Il est utile de savoir où est passé votre argent. Lorsque vous recevez de l'argent, mettez de côté une petite somme consacrée à Dieu. La Bible parle de la dîme. Avoir chaque jour
quelques instants pour être seul avec Dieu, pour lire sa parole et prier. Le meilleur moment, c'est le matin de bonne heure, avant d'être pris dans l'engrenage de la journée.